Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et quand elle est juste, noble et légitime. Tant qu'à faire, mesdames, messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce que seule la lutte libère. Mesdames, messieurs, peuple congolais, nous avions souvent entendu parler de Denis Sassou Nguesso et que notre pays a été maudit. C'est comme une malédiction que nous avions eu ce Denis Sassou Nguesso là, qui serait l'incarnation du mal, de Satan, du diable, celui qui serait envoyé par Satan ou le diable pour punir et détruire le Congo. Mais je vais faire le décryptage en profondeur. Vous allez comprendre qu'au cœur de l'enjeu de Denis Sassou Nguesso, il y a d'abord, oui, la France-Afrique, bien sûr. Aimé Césaire l'avait pourtant dit, en son temps, le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. J'ai alors, ces derniers temps, reformulé la pensée, dire que le malheur de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique. Parce que là, nous sommes dans un suicide collectif. Parce que quand on compare les pays d'Afrique francophones et anglophones, population équivalente ou ressources naturelles équivalentes, l'Afrique francophone est un espace africain sans un rêve commun à construire, sans espoir, ni lendemain à construire ou de futur à édifier. C'est de la merde là-bas. Et c'est alors là que j'ai dit non, mais la France, c'est bien que la France fout le bazar là-bas, c'est connu maintenant. Mais est-ce que la France c'est le responsable et autres? Est-ce que la France n'est pas aussi que le bouc émissaire? Pourquoi ça a réussi ailleurs? Tous les pays qui ont été décolonisés par la France ont réussi en Asie, mais pourquoi ça patine en Afrique? C'est quelque part nous-mêmes. Et c'est ce que je vais vous expliquer et que nous allons rentrer en profondeur de quelque chose que les Africains aiment un peu du côté mystique. Il faut voir que dans nos vies, nos destins, il y a des choses qui sont comme voilà, nos passés, quoi. Il y a quelque chose on n'a pas fait quelque chose de bien. Et c'est les raisons pour lesquelles on nous a envoyé ce monsieur-là pour nous punir. Donc de cette punition-là, nous devons trouver les moyens de s'en sortir de là. Et donc, vous allez rentrer en profondeur au cœur du mysticisme, de la psychanalyse, et aussi des destins des peuples et des nations, les destins des individus. Donc, vous allez comprendre ça. Mais en attendant, vous allez d'abord écouter cette vidéo, cette lecture de Joseph William Ota, une vidéo que j'avais faite aux Assises nationales du Congo, dans le 12e arrondissement de Paris. Le 12e arrondissement de Paris, c'est l'arrondissement qui fait frontière avec la porte de Vincennes. Donc, pour ceux qui sont à Paris, ils connaissent bien, c'est un bon arrondissement. Voilà, donc, bref. Donc, nous étions là-bas aux assises, et en sortant de ces assises, je l'ai alors fait la vidéo à ce compatriote-là, et c'était en 2016, donc bientôt 5 ans. Et cette vidéo a été partagée partout dans le monde, elle a été copiée-collée par-ci, par-là. On parle de plus d'1 demi-million de vues de cette vidéo, parce qu'elle dure 25 minutes, mais ils ont fait des découpages. Donc, je vais vous laisser une partie qui va durer 2 minutes à peu près. Et vous allez voir ce que j'avais déjà posé la question et ce qu'il expliquait, c'était déjà comme s'il était prophète, quoi. Et à ce moment-là, vous allez comprendre qu'il faut souvent écouter les anciens. Mesdames, Messieurs, écoutez ce qu'il disait à ce jour-là. Ce fut un dimanche oui, en 2016. Bref, Mesdames, Messieurs, peuple congolais, écoutez. Il a déjà donné le meilleur de lui-même. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, il me connaît assez bien. Si j'étais en face de lui, sincèrement, je lui dirais, frère le président, c'est du banditisme. On ne peut pas
va diriger un pays comme un bandit. Même ceux qui avaient du respect pour lui, aujourd'hui, beaucoup n'en ont plus. En dehors des gens à qui ils donnent de l'argent, qui peuvent mettre. Moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est conscient de là où il mène le pays? Est-ce qu'il est conscient de ce qu'il va mettre? Est-ce qu'il pense qu'il va discipliner? Combien de temps? Maintenant, il arrête, il fait ceci, il fait cela. Ça va durer combien de temps? Moi, si j'avais un conseil de frère, parce que je suis son frère par ailleurs, je lui dirais vraiment, laisse le destin de ton pays se poursuivre sans toi. Il me connaît très bien, on se connaît très bien. Si j'étais en face de lui, je lui dirais, frère, tes propres frères, Moshi Doyo, qui viennent te dire Moinet, Moinet, mais il risque de se passer au pays des choses incontrôlables. On n'excite pas, mais c'est des choses tout à fait prévisibles. Voilà. Si j'ai un conseil, qu'il se le tire et qu'il laisse l'histoire du Congo se faire sans lui. Ses enfants ont le même âge que nos enfants, nous autres. Pourquoi il veut en faire son successeur? Pourquoi? Ou alors les Okemba. Qui un jour a fait d'Okemba, vu Okemba comme futur président du Congo? Il ne respecte même pas son propre parti. Est-ce que son parti n'a pas d'autres candidats? On ne peut pas avoir d'autres candidats là-bas. Il y a pas des gens qui n'ont pas de ça là-bas aussi. Dans les conditions actuelles du fonctionnement de l'État congolais, on ne peut pas organiser une élection libre, transparente, mettant tout le monde à égalité. Non. Bon, ce n'est pas possible. Donc, si on est comme moi, démocrate, humaniste, si on est comme moi, quelqu'un qui pense que le pays doit... Il faut forcément une transition. Et je vais vous-même dire, pour le moment, il y a vacances de pouvoir. Comment un pays peut se retrouver avec deux constitutions au même moment? Monsieur Sassou jongle avec deux constitutions. Il prend un article ici, il prend un autre article là, imagine cela. Mais c'est quoi ça? Le Congo aujourd'hui, le Congo, s'il vous plaît, est l'objet de la vie orale. Tout le monde se moque de nous. Écoutez, pour ce qu'il y a à faire. Parce qu'il n'y a pas seulement, il n'y a pas seulement organiser les élections. Non. Mais tous ces dossiers, toute cette administration morte, tout ce pays qui est en dessous, je ne sais pas quoi, il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Et moi, je suis pour que M. Sassou se retire. Mesdames, Messieurs, vous avez compris, donc on avait fait cette vidéo et vous avez compris. Bon, Mesdames, Messieurs, le peuple congolais, Sassou Nguesso serait-il envoyé du diable pour punir et détruire le Congo? Et pourquoi? Parce que, souvenez-vous, en Allemagne, en 1943 et en 1944, quand les Allemands étaient sous le flot des bombes des Alliés, c'est alors là que les Allemands commençaient à penser à quoi? Que Hitler serait l'incarnation du diable et qui serait envoyé en Allemagne pour punir les Allemands. Ce qu'on appelle l'application de la loi du karma. Hitler était envoyé par le diable pour punir et détruire l'Allemagne. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ce que les Allemands oubliaient ou avaient oublié, c'est que au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, puis au début du XXe siècle, la fameuse pédagogie noire, c'est pour ton bien, telle qu'elle fut décrite par Alice Miller, la psychanalyste. Il avait pourtant dit que cette pédagogie noire, enseignée dans les familles, dans les écoles et autres allemandes au XVIIIe, XIXe siècle et début XXe siècle, avait fabriqué un Adolf Hitler. En d'autres termes, cette pédagogie a fabriqué des monstres froids dans la société allemande de l'époque. En effet, la pédagogie noire enseignée dans les écoles et familles allemandes au XVIIIe, XIXe et au début du XXe siècle
a produit un Adolf Hitler. Alors, qu'est-ce que c'est la pédagogie noire? Bon, vous savez, la pédagogie noire, c'est la pédagogie qui fut une forme d'éducation répressive visant à soumettre les enfants par diverses méthodes qui incluent aussi bien les châtiments corporels que la manipulation mentale. Alors, quelles sont les leçons à tirer déjà d'Adolf Hitler et de cette pédagogie noire? Vous savez, les Allemands ont mal digéré, continuent toujours à mal digérer ce qui constitue pour eux la hantise de leur histoire. Il date de 1933 à 1945. Tout ça comme la honte. Mais est-ce que nous, après ça, on va croire, qu'on va penser aussi que c'est la honte? Parce que, tu vois, l'Allemagne a avancé, depuis qu'ils ont fini cette histoire d'Hitler, là, ils se sont transformés, plus jamais ça. Et donc, cette période de 1933 à 1945, oui, c'est les Allemands, ils n'ont pas parlé de cette histoire-là. Mais est-ce que vous avez entendu parler, ou dans les familles, parler encore les noms Goebbels, Göring, Hitler, Himmler et tout ça? Non. On a tourné la page, mais en ne tournant pas la page, en oubliant, mais on s'est transformé par l'éducation, par d'autres valeurs. Et donc, c'est ce qui représente aujourd'hui l'Allemagne d'aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, oui, les leçons à tirer, c'est que l'éducation punitive, corporelle, avec humiliation de l'enfant, qu'on maltraite émotionnellement, enfant traité de bête, nul, méchant, est loin d'avoir disparu un peu partout dans le monde. Mais en Allemagne, ils en ont pris la leçon. Ils en ont pris la leçon de cette histoire-là. Pour comprendre les ressorts de la pédagogie noire et de la punition, il faut se rappeler que parmi les personnes qui constituent la société actuelle, beaucoup ont été battus et ou menacés pendant leur enfance et même leur adolescence. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, à la différence de la pédagogie noire, la pédagogie blanche est une manière douce et ferme. Fermeté sur le comportement, souplesse sur les émotions. D'élever les enfants, l'individu, en aidant à leur développement, en encourageant leurs efforts, sans porter de jugement sur eux. En pédagogie blanche, les adultes font la différence entre une action et la personne elle-même. Elle mise sur le futur plutôt que le passé. Quel enseignement tirer de tel ou tel comportement? En parallèle, le cadre et les règles permettent d'assurer la sécurité des enfants et des adultes. La pédagogie blanche fait référence à la lumière comme une manière éclairée d'accompagner les enfants en devenir des citoyens et des hommes et femmes du pouvoir de demain. Mesdames, Messieurs, le petit être humain naît inachevé et a besoin d'un accompagnement respectueux, bienveillant et tendre d'un point de vue physique pour grandir. La pédagogie blanche présente les caractéristiques suivantes. Le respect de l'enfant, entre parenthèses, ses besoins autant physiologiques qu'émotionnels. Besoin de contact physique et d'attachement. 2. Respect de ses droits. Droit aux soins, à une vie privée. Droit de jouer, de donner son avis, d'apprendre,
3. Accueil des émotions des enfants. Toutes les émotions sont légitimes. Tous les comportements ne le sont pas. 4. Volonté de tirer du comportement de l'enfant 2 types d'enseignements. Apprendre à l'enfant les comportements appropriés pour une vie en société et acquérir une meilleure connaissance en tant qu'adulte sur la nature de l'enfant, ses besoins, sa personnalité, ses goûts, ses habitudes, son type d'intelligence. Mesdames et messieurs, peuple congolais, ceci dit. Alors, pourquoi Sassou Nguesso serait-il envoyé du diable pour punir et détruire le Congo? Mesdames et messieurs, pour commencer, il faut d'abord décrire ou décrypter la personnalité profonde du dictateur Denis Sassou Nguesso. C'est d'abord un être sans foi ni loi, sans âme ni conscience. Il perd sa tête. Bon nombre de ses collaborateurs disent qu'il est fou. En effet, Denis Sassou Nguesso est hystérique, parano, pervers narcissique. Son monde n'est tourné que vers la mort. Il aime donner la mort aux autres. Il aime la mort, le goût du sang des autres. Denis Sassou Nguesso est le produit de la pédagogie noire, telle qu'elle est toujours enseignée dans les tribus Mboshi et voisines au nord du Congo-Brazzaville. Cette même pédagogie noire qu'on retrouve chez les Makwa, chez moi, chez les Kouyou et chez les Mboshi. Et n'oublions pas tout autour des Bomitaba, les Bonjobo, les Bonjo, les Munjobo, jusqu'à c'est les Songa, toute cette partie septentrionale du Congo-Brazzaville. Eh bien oui, en effet, chez les Mboshi et les tribus voisines, souvent l'immoralité, la sauvagerie, la barbarie, le crime de sang, l'andibisme, le vampirisme, l'amitié par le sang ont souvent été et font encore aujourd'hui partie des règles et des codes culturels. Et ne doutons pas que ces règles et ces codes ont produit aujourd'hui un certain Sassou Nguesso. Et combien d'autres dans ces tribus-là? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Adolf Hitler et Denis Sassou Nguesso ont 2 points communs. Ils ont tous les deux été victimes de la pédagogie noire. Denis Sassou Nguesso à l'échelle congolaise, et notamment dans la tribu Mboshi, et Adolf Hitler en Allemagne et en Bavière. Mesdames, Messieurs, le deuxième point commun, c'est justement la loi du karma. Vous savez, dans la vie, chaque action génère une force positive ou négative, une force constructive ou destructive, qui revient vers nous, telle qu'elle a été mise en œuvre par les esprits du bien ou du mal. Nous récoltons ce que nous avons sémé. Les fruits du karma sont d'un côté le bonheur et les succès, et de l'autre le malheur et la décadence. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi Sassou Nguesso serait-il envoyé du diable pour punir et détruire le Congo et le peuple congolais? Parce que nous récoltons ce que nous avons sémé dans ce pays depuis Marien Ngouabi, Yombi Opango, la conférence nationale souveraine, Pascal Lissouba, et jusqu'à tout
ceux et celles qui avaient ramené Denis Sassou Nguesso au pouvoir en 1997 et qui aujourd'hui ont été en partie empoisonnés et assassinés, d'autres terrés comme des rats. N'oublions pas ceux qui sont en exil, certains emprisonnés. N'oublions pas aussi, enfin, la petite poignée d'individus qui continuent à les servir pour punir et détruire ce pays. Et pour combien de temps encore? Mesdames et messieurs, peuple congolais. Denis Sassou Nguesso est dans la signification de la loi du karma à l'échelle de notre pays, de nos destins, qui est aujourd'hui celui aussi de notre pays. En effet, nous avions historiquement quelque part commis des crimes collectivement. La guerre de 1959, la chasse aux mationnistes, les assassinats de 1965 des intellectuels, la naïveté collective, la passivité, la récurrence des mêmes erreurs, la comportation des erreurs du passé, le tribalisme, l'ethno-sortie de la géopolitique nord-sud, les institutions, les ministres, l'officialisation du crime d'État comme mode de gouvernance, etc., etc. Bref, depuis 1959 à nos jours, nous avions individuellement et collectivement péché. Et comme rien ne se perd, rien ne se crée, tout cet ensemble, tous nos erreurs, tous nos péchés se sont quelque part transformés en punition. Et que aujourd'hui, le dictateur Denis Sassou Nguesso est là pour traduire cette punition. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, notre objectif est de le chasser, et maintenant, sans condition. Puis, le punir. Et tout ce système-là aussi. Parce qu'on ne fait pas du propre avec du sale. Nous voulons punir ces gens-là. Ils ont laissé passer des monstres. Naïveté, passivité, complicité, servitude et autres. Mais nous, ça ne se pas, on ne va pas recommencer les mêmes erreurs. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne. Coup de balai, tout, plus rien. Partout, ils sont sortis de ces enfers-là. Parce que si nous laissons, après Sassou qui est parti, nous laissons encore se répéter ces mêmes erreurs sur le tel, non? La paix, lavement des mains, et mon cerf s'est apaisé. Non. À un moment donné, quand la nation est en danger, une société est en danger, quand il y a des brebis galets, à un moment donné, il faut, voilà, il faut punir pour donner l'exemple. Sinon, ça risque de se recommencer. Mesdames et messieurs, notre objectif est de le chasser, Sassou Nguesso, et puis de les punir, et enfin, se transformer nous-mêmes en profondeur, pour que les erreurs du passé ne recommencent plus. Pour ce faire, nous devons enquérir des esprits nouveaux, des Congolais épris de valeurs de liberté et de dignité, puis ceux aussi épris des valeurs de justice, du caractère sacré de la vie humaine et du but même de la condition existentielle, c'est-à-dire humaine et sociale et écologique aujourd'hui. Donc, il faut que nous ayons des gens qui ont le sens de l'humanité, le sens des règles de vie en société, de l'intérêt général, du vivre ensemble et de l'idéal de l'unité nationale. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi le dictateur Sassou Nguesso est-il envoyé du diable pour punir et détruire le Congo? Il faut se dire qu'il faut aller dans la nature du régime de Sassou Nguesso et des risques majeurs que nous sommes en train de subir de ce régime. Vous le saviez bien comme moi que ce régime tyrannique est d'abord liberticide, antidémocratique, antisocial, immoral, dissolu, criminogène, confiscatoire des biens communs et des hautes trahisons d'ailleurs.
Et donc, vous devez tenir compte de cette trahison, surtout. Et que cette trahison n'est pas que seulement du côté du dictateur et de tout ce système, mais aussi de tous ceux qui sont là, dans la servitude volontaire, sont en train de l'accompagner. Nous avions une génération d'individus où leur cerveau, quelque part, est abîmé. Et certains seront même plus récupérables. C'est des gens irrécupérables jusqu'à la 8e génération après Sassou Nguesso. Et donc, nous devons nous remettre en cause notre propre existence. Ce qui est de nous-mêmes, qui sommes-nous? Qu'est-ce que ça veut dire Congolais? Pourquoi nous avons laissé faire? Pourquoi le monsieur un être mortel qui va partir nous laisser une poudrière, une merde, un pays ingouvernable, et que nous sommes là en train de s'indigner et qu'on ne prend pas les responsabilités? Mais après Sassou Nguesso, combien d'autres profils de type Sassou Nguesso? Donc notre but est d'éviter que ces erreurs-là puissent se recommencer. Et donc pour vous dire que la suite de la dictature doit être pour nous le moment de se demander, de se positionner, de se questionner et autres. Et pourquoi? Regardez déjà. Aujourd'hui, la réalité est là. Nous avons un peuple aux arrêts, laissé sans sécurité, sans justice, sans soins, sans éducation, sans nourriture. Un peuple affamé, traqué, fliqué, empoisonné, abusé, meurtri, brutalisé, divisé, humilié. Un peuple traumatisé, endeuillé. Un peuple laissé sans cadre de vie digne. Bref, un peuple en danger. Et donc, une nation aussi en danger. Mais la faute à qui? Je pense que Albert Einstein avait raison. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent faire sans rien faire. Ceux qui nous détruisent ne sont que moins de 1%. Mais pourquoi 99% subissent ça sans rien faire, au niveau civil, politique et militaire? Donc face à l'injustice, l'oppression, la barbarie et compagnie, si vous choisissez la neutralité, vous devenez une grande partie du problème. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc nous avons des soucis avec tous ces anciens-là qui ont ramené Sassou Nguesso au pouvoir, qui l'ont accompagné, qui sont là, qui font le double jeu. Et pour combien de temps encore? C'est une question de vie. Des vies ont été brisées. Un pays en train d'être fracassé. Les haines, les rancunes, les contentieux historiques et tout compagnie sont comme des millefeuilles par rapport à tout ce qui est dans la tête, en fonction de l'éducation dans chaque culture, dans chaque tribu. Et comme je vous l'ai précisé, la pédagogie noire agit encore beaucoup au Congo, en Afrique. Mais comment nous allons nous transformer, de passer de cette pédagogie noire à la pédagogie blanche? Donc c'était tout un programme qui va aller à l'école primaire, collège, lycée, et jusqu'à l'université, les familles, l'éducation et tout ça. Donc c'est une transformation majeure et que nous devons commencer déjà là. Ce n'est pas les institutions qui peuvent fabriquer n'importe quelle institution, ce sont les hommes. Si vous n'avez pas les hommes comme à la place sur ces institutions, vous pouvez fabriquer les institutions les meilleures du monde, ça ne sera jamais appliqué. Donc notre but est de vous dire que à la chute inévitable du dictateur Denis Sassou Nguesso, nous devons changer de paradigme. Rendons d'abord justice, puis en repensant à la reconstruction de ce pays et enfin à la transformation de ce pays au niveau des mentalités, habitudes de comportement, l'éducation, le droit, la moralité, la transmission des bonnes valeurs. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt.